quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que là, de plus en plus, on voit le vrai visage du sionisme. Serge Chambon, il me pose une question, il fait une remarque très intéressante. Pourquoi? Il me dit ne pas amalgamer Israël et le gouvernement infect au pouvoir actuellement. Et ça, faites attention. C'est c'est une des facettes de la propagande sioniste. Retenez bien ceci. C'est une des facettes de la propagande sioniste. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de faire croire aux gens, à l'opinion publique mondiale, au gouvernement, etc. Oh là là, c'est ce gouvernement Netanyahou. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Ah, s'il n'était pas là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oh, mais on aurait la paix, mais l'Israélien, c'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui veulent la paix, je vous assure, et tout, mais c'est Netanyahou qui empêche. C'est pas vrai du tout. Ça, c'est l'arnaque des sionistes. Et je vais vous expliquer. En 1947-48, c'était des socialistes, des quasi-communistes qui étaient au pouvoir, des Ben-Gurion, etc. Qui a fait le nettoyage ethnique? Qui a assassiné Adar Yassin? Qui a appliqué le régime militaire aux Arabes israéliens jusqu'en 1967? Qui a attaqué l'Égypte en 56? Qui a conquis les territoires en 67? Etc. Qui a annexé Jérusalem juridiquement? Les gouvernements, tous les gouvernements jusqu'en 78 étaient des gouvernements de gauche qui appartenaient à l'international socialiste. Donc, ces gouvernements de 48 à 78, en 30 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de positif pour aboutir à une coexistence avec les voisins ou à la paix? Mais rien du tout. Donc, seulement, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que là, de plus en plus, on voit le vrai visage du sionisme. Et d'ailleurs, ce matin, curieusement, il y avait une coïncidence. J'ai regardé un article publié par un journal du Québec qui s'appelle Le Devoir. Et Le Devoir s'insurgeait contre les opinions de certains qui combattaient l'existence même de l'État sioniste. Et Le Devoir disait, non, on peut critiquer une politique de colonisation, d'occupation, certes, mais on ne peut pas remettre en question l'existence d'un État sioniste, d'un État juif. Moi je dis si. Justement, le sionisme a montré, il a toujours montré, seulement on n'a pas voulu le voir, mais on le voit de plus en plus. Dans les années 50, 60, etc., ça se voyait pas parce que les Arabes ne voulaient pas de paix avec lui. Mais de plus en plus, on voit cette idéologie d'apartheid, cette idéologie de violence, de domination, qui ne peut pas faire la paix. Le sionisme a créé un État, Israël, où il y a deux systèmes d'éducation séparés, en fonction de la race ou de l'ethnie. Il y a un système scolaire juif et un système scolaire arabe. Est-ce que vous connaissez un seul État au monde qui fait ça? Alors, est-ce qu'un tel État peut apporter quelque chose de positif à la région ou à la communauté internationale? Pas du tout. C'est un fauteur de troubles et de guerre, et de racisme et de violence. Donc méfiez-vous de cette propagande-là.